Bonjour, c'est Myriel. Voilà, je voulais vous faire un petit unboxing. Alors là, je ne vais pas le sortir de la boîte parce que j'ai déjà sorti. Mais quand j'ai vu comme c'était emballé tout ça, j'avais envie de vous, comment dire, de vous le présenter. Donc c'est un jeu qui date maintenant, hein, que je voulais me prendre depuis quelque temps. Et puis là, ils viennent de sortir la troisième édition. Et j'ai dit, allez, je saute le pas. Donc voilà, donc je l'ai pris sur le site Fleur de Vie. Et donc après, cette personne a un compte mail, un Facebook, elle tire les cartes, tout ça. Et elle a fait trois jolis jeux. Et j'en ai pris un, deux, que je vais vous déballer maintenant. Voilà. Donc dans la boîte, qu'est-ce que j'avais? J'avais deux cartes là, donc je vais regarder ce que c'est, si c'est des cartes supplémentaires ou pas. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc ça m'a l'air d'être des cartes en plus, peut-être de présentation de ces deux autres jeux. Voilà. Et voilà, je vais vous le montrer. Donc voilà, il arrive quand même assez bien emballé dans un papier de soie. Regardez cet emballage comme il est magnifique. Elle a vraiment soigné son emballage. Donc voilà. Alors je le voulais depuis longtemps ce jeu. Vraiment. Et puis voilà, je suis très heureuse de l'avoir. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir déballer le jeu facilement. Donc en plus, c'est un ruban estampillé au nom de son site, hein. Donc du coup, on a des petites fleurs séchées que je vais garder précieusement. Je vais le laisser ici. Hop là, hop là, hop là. Pour le moment, je le laisse ici. Donc du coup, ça fait le pochon. Donc je trouve ça sympa. Il est très beau ce pochon pour mettre la boîte et tout. Donc voilà. C'est l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà. Je le voulais depuis longtemps. Alors celui-là, c'est la troisième édition, hein. Donc c'est Karine Vigourou qui a fait ce jeu. Donc elle a le site Fleur de Vie. Donc elle a le site internet, mais elle a aussi un Facebook et une chaîne YouTube du même nom. Voilà. Je vous conseille de la suivre, elle est vraiment très 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 bien cette personne. Donc voilà, on va le déballer. Je suis très très contente, franchement. Je me suis dit que maintenant je vais m'acheter peut-être des jeux qui ont vraiment de la valeur à mes yeux, qui me parlent vraiment. J'ai eu une frénésie du jeu, j'en ai encore, hein. Mais maintenant je pense que je vais essayer d'être un peu plus sélective dans mes jeux. Alors je vais vous le lire. Inanna, aussi nommée Ishtar, mère et déesse guerrière babylonienne, guide et protège quiconque le lui demande. Douce et bienveillante, elle sait aussi se montrer un peu espiègle et nous encourager toujours à résoudre nos problèmes d'abord pour nous-mêmes, en puisant dans des forces de nos ressources intérieures. Elle nous incite ainsi à nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes, pour réaliser nos désirs les plus chers, ou même pour notre survie. Bien qu'elle ne soit jamais loin, car elle veille sur nous en silence, elle est toujours prête à nous entourer de sa lumière protectrice lorsque nous en avons vraiment besoin. À son image, cet oracle vous aidera à trouver les réponses dont vous avez besoin pour vous-même, en vous connectant à votre propre intuition ou en vous laissant porter par sa lumière. Donc franchement, j'ai vu pas mal de reviews sur ce jeu et je me suis dit, tiens, il me le faut. Malheureusement, à chaque fois que je le voulais, il était en rupture de stock.
J'ai attendu un peu trop pour l'avoir. Et là, quand j'ai vu qu'il était réédité, j'ai dit, allez, banco, on le fait. Voilà. Il date de 2021, le jeu. Voilà. Donc il a déjà 2 ans. Donc voilà, c'est quand même une belle boîte, hein. Voilà. L'oracle de lumière d'Inanna. Ce jeu est conçu pour vous aider à vous connecter à votre intuition, vos ressentis et à communiquer avec vos guides spirituels. Et c'est vrai que dès que je l'ai touché, j'ai senti une présence, hein. Moi, je sens les présences. J'ai senti une présence dans mon dos. Quelqu'un est venu, bon là, il est reparti parce qu'il a compris que je ne tirerais pas les cartes. Donc, quoi qu'il revienne, il va peut-être falloir que je tire une carte ou deux, on verra. Il est composé de 88 cartes qui vous permettent d'aborder tous les domaines de votre vie, soit sentimental, soit professionnel, soit relationnel ou spirituel. Il s'agit d'un oracle destiné à la guidance généralisée. Vous pouvez approfondir les différents thèmes à travers les autres oracles de la même série. Oui, parce qu'il y en a 3. Il y a, je crois, l'oracle de Raphaël. Je crois que le fond, c'est celui-là. Oui, c'est l'oracle de Raphaël, il me semble. Et après, on a c'est quoi? L'oracle sacré. Donc là, c'est plus pour les guidances amoureuses, tout ça. À chaque carte correspond une idée, un principe. Laissez vibrer vos émotions, vos impressions, lorsque vous associez l'idée qui surviennent lors de votre tirage. Ces 88 cartes clés sont pensées comme des lettres d'un alphabet qui composent votre langage intuitif et vos guides. En fait, j'aime bien comme elle l'explique parce que c'est un peu comme ça que je vois les cartes du tarot. Alors moi, je prends beaucoup des tarots un peu revisités. Donc je les lis pas forcément comme un tarot, je les lis à l'intuition. Donc je pense que ça va se matcher. Donc la boîte est assez sobre, hein, comme vous pouvez voir. C'est un bleu nuit. Voilà. Aimanté, très très classe. Voilà, et voilà les cartes. Alors la tranche est blanche et il y en a beaucoup. Alors, moi j'ai des petites mains comme vous pouvez voir, j'ai du mal à les tenir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une bonne odeur de neuf. Le guideboard qui est assez simple. Il n'y a pas de mignonnette. Alors comment c'est composé? On a une introduction. On nous explique pourquoi ce jeu a-t-il été conçu, d'où vient son nom, comment utiliser les cartes, quelques exemples. Alors d'où vient son nom? On sait qu'Inanna c'est donc Ishtar. Voilà, on a une présentation des 88 cartes. On a une introduction. Voilà. Les tirages, quelques exemples de tirages. Donc une carte, 3 cartes en croix. J'ai une bestiole, excusez-moi, je viens du jardin, là j'ai une bestiole. Alors, tirage détaillé en 9 cartes. Alors c'est écrit un peu petit, moi qui ai une mauvaise vue, je pourrais pas vous le lire parce que franchement, il va falloir que je prenne la loupe que j'ai pas ici, que j'ai dans mon autre bureau. Vous m'excuserez. Voilà. Bon, après les 88 cartes, qu'est-ce qu'on a? Le remerciement. Et puis voilà. Donc c'est assez simple. Le guide est assez simple. Mais bon, je le prends surtout pour les cartes. Comme vous voyez, c'est un joli dos avec une jolie fleur de vie. Voilà, et ça commence par le chat, qui est l'indépendance. Alors après, c'est à vous de voir ce que vous voyez dans le chat. Je vais vous agrandir pour que vous voyez bien. Après, il est hyper connu ce jeu. Moi, j'adore les jeux de photomontage, les jeux un peu très réalistes ou alors très fantaisistes. J'ai très peu de,
comment dire, de juste milieu là-dedans. L'harmonie, la force, l'autorité. Franchement, il me plaît. La femme, la séduction, la séductrice fatale, la femme fatale, ça même. La passion. Alors, dessous, on a même quelques mots-clés. On a le numéro de la carte pour s'y reporter après au guidebook. Voilà. Union sacrée. L'ange gardien. L'univers. La confiance. C'est vrai que là, il faut être en confiance, là. La confusion. Alors là, il y a un défaut de carte. C'est dommage. Peut-être lui dire. Moi, je vais le garder, mais parce que moi, s'il y a un défaut, c'est que c'est le mien et il est unique. L'épreuve, la bienveillance, la relation. Alors j'aime bien, mais c'est des photos. Donc du coup, c'est assez parlant. Voilà, le couple, la liberté, j'aime bien cette représentation de la liberté. Le train, c'est des déplacements, ça peut être... Après, il faut voir ce qu'évoque pour vous un chemin, hein. Le sanctuaire, la maison, le printemps, donc là on va voir l'été, l'automne, l'hiver. L'hiver qui peut être un blocage aussi. L'automne, ça peut être la perte. Après, c'est à vous de voir ce que vous y mettez dedans, hein. La souffrance, la méfiance, avec le chat pipo, le chat popo, l'enfant, l'équilibre, le feu, l'innocence, la justice, la purification, l'avenir. Ça peut être aussi le temps. Voilà, il marque l'inconnu, découvrir, construire, la distraction, l'alimentation. Et là, on pourrait dire que c'est une alimentation saine, puisque quelque part, il y a un cœur. Voilà, et il y a aussi le stéthoscope du médecin. Donc, ça me rappelle, c'est plutôt l'alimentation saine pour moi. Le repos, j'adore. J'adore ces chiens, de toute façon. L'action avec le colibri. La musique. La méditation. L'endurance. La guérison. Le travail avec l'abeille. L'air. La porte. L'eau. La terre. Le corps astral. La paix intérieure. La solitude. Ça peut être l'enfermement aussi. L'isolement, l'enfermement, voilà. Les masques, ça peut être la tromperie, ça peut être... ouais, c'est ça. Vous voyez, j'ai pas lu, mais... Mirage, illusion, secret. Pourquoi pas secret, je l'aurais peut-être pas mis là-dedans, mais... La lune, l'intuition, le monde mystique. Ah, lui aussi, il a le même défaut. Ouais. Il a un trait, en fait, là. Alors, la simplicité, le conflit, la spiritualité. J'adore, je suis en train de toucher les cartes parce que c'est un toucher doux, un peu peau de pêche, mais pas vraiment. C'est vraiment, on dirait qu'il y a du velours sur la carte et c'est vraiment très, 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 très agréable à toucher. Cadenas, la clé à côté du cadenas, c'est rigolo. La réussite, le deuil, ouais, pourquoi pas. L'échec, l'abandon, la loupe. Elles sentent vraiment bon. L'espoir,
les escaliers. Ça peut être une progression, une élévation, parce que le collimation, pour moi, c'est ça. Après, on a des fleurs de lys, on peut regarder les fleurs de lys. C'est ça qui est bien, en fait, dans ce genre de jeu. Le sablier, donc c'est le temps qui passe. La ruse, ben là, j'aurais mis échec, vous voyez. Mais bon, méfiance, stratégie. La chance, le cadeau, l'amour, l'enseignement, l'abondance, la clé, la transformation, le châtiment, le bilan, la peur, le rêve, le doute, la trahison. Franchement, elles sont très bien ces cartes. Alors là, elle est un peu foncée celle-là. J'ai fait exprès. Le message, une bouteille et la mer, la gratitude, le pardon, la nature. Oh, j'adore. J'adore ce petit écureuil là qui... Et le destin. Ok. Donc, comme on peut voir là, si je comprends bien, on a le 1, le chat, et là, on a le 1. Ça, c'est le 22. La maladie. Le mal qui dit. Ça, j'adore. Le maladie, j'en parle toujours, ça. Le chemin. Je l'ai en double chemin, je crois. Parce que je l'avais le chemin. Bon, bah, écoutez. Je vais le garder. Celui-là, je vais le mettre avec, je pense. On va les laisser là. Hop. Le chemin de la maladie. Allons savoir. Parce que le 22, il me semble que je lis. 19, 20, 21, 22. Vous voyez, je lis en double du coup. Pas tout à fait la même couleur, peut-être. Mais bon. Ok. Ok, ok. En fait, elle voulait peut-être mettre la première carte de l'autre jeu, qui est le jeu... comment on appelle ça? Le jeu sur ah, j'ai plus son nom. C'est quoi l'autre jeu? L'Union Sacrée. Ça, c'est les cartes de Raphaël, donc c'est plus axé sur le soin. Allez, on va faire un petit tirage. Parce que là, je sens qu'il y a une présence qui est là. Donc, on va demander ce que veut la présence là en question. Ah oui, je sais qu'elle veut me parler, donc on va voir ce qu'elle veut me dire. C'est qui? Est-ce que c'est Inanna? Peut-être. Que veut me dire Inanna, du coup? Ça va être dur à mélanger là, dans les premiers temps, je suis désolée. Inanna. Alors, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Ça va être dur à mélanger. Hein. Ouais. L'automne. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Elles sont dures. Hein. Elles sont du rosse. Normal, elles sont nouvelles, donc elles collent un peu. D'autant plus que c'est l'effet peau de pêche qui veut faire ça. C'est un peu ça. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce à nous dire l'oracle et la personne qui est là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire?
Allez, on y va. Les escaliers. Donc on a la progression, on a l'abondance, la générosité, le confort matériel, la clé, la solution, le déblocage. Là, on est en train de nous dire qu'on est en pleine situation de progrès, du coup d'abondance, et qu'il va y avoir un déblocage, une révélation, quelque chose qui va être, qui va vraiment débloquer une situation pour le moment bloquante dans le but d'évoluer. On va voir quel blocage. C'est un blocage spirituel. C'est la spiritualité qui va faire qu'on va évoluer, qu'on va se débloquer. D'accord, on est d'accord. Attention, il y a quand même des gens qui sont rusés, qui se méfient, qui utilisent des stratégies. Mais des stratégies, pourquoi? Ah, dans le but, c'est des gens qui savent, c'est des sachants, comme on dit, des savants, moi je dirais des sachants. La femme, la féminité. Ça concerne la féminité. Qu'est-ce qu'ils essaient de bloquer? Ils essayent de bloquer la féminité. L'enseignement peut-être de la femme. Parce que là, comme c'est l'oracle d'Inanna, et que c'est l'oracle d'Ishtar, du coup, qui est la mère et la déesse guerrière babylonienne, peut-être que l'enseignement d'Ishtar a été bloqué. Peut-être que c'est ça. Ce qui nous a entraîné à un déclin. Puisque l'enseignement de, la, de la femme, de la mère guerrière, a été bloqué. Ok. Là, on est en période de doute, de réflexion. C'est pour ça qu'on est en train de perdre, qu'il y ait un ralentissement et un déclin par rapport à ça. On est en période de doute. Parce que la ruse, on a compris que les... On se méfie maintenant même de l'enseignement qu'on nous a donné. Ok. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre? De ne pas perdre espoir. On nous conseille de ne pas perdre espoir et de rester, en fait, de prier, de se concentrer sur ce que l'on veut au plus profond de nous et d'exaucer nos prières, en fait. Nos prières seront exaucées du moment qu'on prie, en fait. On nous conseille aussi de faire attention à notre alimentation, de façon de se nourrir. Mais c'est une façon de se nourrir au sens large. C'est-à-dire que, comment dire, ce que nous conseille là l'oracle d'Ishtar et Ishtar, du coup, l'oracle d'Inanna, c'est vraiment, comment dire, tout ce qui nous nourrit doit être sain. Par exemple, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on écoute à la radio, ce qu'on écoute en musique, tout ça c'est de la nourriture aussi. Les gens qu'on côtoie, avec qui on échange, c'est de la nourriture aussi. Moi je le vois au plus au sens large, plutôt que le côté alimentation premier. Bien sûr que l'alimentation doit être bonne, mais pas que. C'est vraiment au sens large, on doit vraiment être en harmonie avec ce que l'on vibre et vibrer haut. Et pour vibrer haut, il faut s'entourer de choses qui vibrent haut. On a deux fois la perte de repère, on a deux fois le doute, puisqu'on a le doute ici, et on a la confusion. Donc vraiment, on est dans une période où on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Parce qu'on a une perte de repères. Les repères sont inversés, on ne sait plus. On ne sait plus où on en est et ça nous fait du mal. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? De nous connecter à la nature, à notre nature à nous, mais à la nature aussi de la terre-mère. On n'écoute pas assez la terre-mère et on s'en éloigne. C'est peut-être ça aussi la femme, là, le symbole de la femme. Et ce qui fait on est en perte, c'est parce qu'on s'est éloigné à cette connexion avec la nature, avec notre nature profonde aussi, la nature de notre être à nous. Il y a vraiment quelque chose à se reconnecter pour plus être dans le doute et la confusion.
Pour ça, on nous dit aussi de faire circuler les énergies. Peut-être boire beaucoup d'eau. Euh, Se baigner aussi. On est en période estivale et on va aller à la mer. Comme là, on a la mer, on a vraiment la femme et la connexion à la nature, peut-être de se faire des bains d'eau, que ce soit l'eau salée aussi, c'est très bien, ça purifie pas mal. Ça purifiera aussi nos émotions. On est en période aussi de troubles émotionnels. Hein, on voit bien tout ce qui se passe en ce moment. Hein, en France, on n'est pas bien. Le chien, c'est la loyauté et la fidélité. On nous dit qu'il y a des amis fidèles qui prennent soin de nous. Peut-être nous approcher des gens qui nous aiment vraiment pour, si on a un trop plein d'émotions, pour en parler. Et peut-être aussi nos animaux qui sont là aussi pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous aimer. Ils sont là et ils allègent tous ces mots-là. Ben voilà, lâcher prise, alléger tout cela par le lâcher prise, par la discussion, par voilà. Il faut s'éloigner de tout ce qui nous fait souffrir et se rapprocher de tout ce qui nous fait du bien en fait. C'est tellement simple. Prendre de la hauteur et du recul aussi. Voilà ce qu'on nous dit. De prendre, ça va avec le lâcher prise. Le lâcher prise ne passe pas sans la distanciation. Alors, on peut paraître dur, on peut paraître insensible dans ces cas-là, mais en fait, non, c'est juste qu'on a pris de la hauteur. Si on prend de la hauteur, on comprend et on voit les choses différemment, surtout les événements qui sont là, qui sont tristes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup, quels qu'ils soient. Euh, Si on prend de la hauteur, on se dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui va devenir à la fin et plus on prend on dézoome, on dézoome, plus on voit vers où ça va nous mener tout ça. Et moins on a peur. Il faut avoir confiance aux autres, confiance à son intuition, confiance aux gens et à l'humanité aussi. Les gens sont plus dans le partage et l'amour. Ceux qui sont dans la colère, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Donc il y a toujours cette recherche avec l'amour. Donc il faut avoir confiance en ça, confiance en nos guides, confiance en nous-mêmes, confiance en l'avenir, confiance parce que tout ira bien en fait. Et il y a toujours cette idée d'élévation aussi, de pyramide. Voilà, là je vous parlais qu'il faut s'entourer par rapport à l'alimentation de choses qui nous font du bien, la musique en fait partie. Vraiment regarder ce qui vibre haut. Même dans la musique, il y a beaucoup de musique qui vibre bas. Alors je ne me rappelle plus les hertz, et puis de toute façon comme ça change, comme la vibration de la terre change, la vibration de la musique aussi, donc il faut élever les vibrations à chaque fois. Prenez des musiques qui vibrent haut. Parce que vous êtes en phase de transformation. Et du coup, les épreuves seront de plus... Enfin, comment dire les épreuves et les difficultés nous ralentissent, mais l'escargot, il va peut-être moins vite, mais il va loin et il va y arriver. Là, on est sous forme de chenille qui n'est pas encore dans la chrysalide. Une fois qu'on sera dans la chrysalide, il faudra un temps pour devenir papillon. Voilà ce qu'on nous dit. Donc du coup, il y a une certaine lenteur. Donc des difficultés pour ascensionner et pour se transformer, mais on y arrive. On y arrivera. Ça mettra le temps que ça devra. Et du coup, les flammes jumelles, les couples divins, là, il y a un travail pour vous. Vous êtes là pour ouvrir des portes. Vous êtes là pour ouais, ouvrir des portes. Mais ouvrir des portes ne veut pas dire que la personne à qui vous allez montrer le chemin pour dire la porte, celle-là, essaye de l'ouvrir, tu verras ce qu'il y a derrière. Ils vont peut-être pas franchir la porte. Mais ça, il faudra les laisser faire. Et c'est pour ça qu'on dit lâcher prise et prendre de la hauteur tout le temps. Parce que c'est la liberté de chacun de décider. Voilà ce qu'il y a aussi. Voilà. Il y aura une délivrance. Il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être énergétiques aussi, qui va faire que l'on va se retrouver avec
nos flammes jumelles en fait. Ouais, l'âme se libère. L'âme se libère parce qu'on a ouvert une porte puissante, une transformation puissante. Et on va s'unir avec elle. C'est peut-être ça, en fait, la flamme jumelle. C'est peut-être que notre corps va s'unir avec notre âme au plus profond que ce soit. Et on est guidé par nos anges gardiens. Donc c'est un message plutôt positif de transition. Et je trouve qu'il parle super bien. Il parle super bien. Il est super bon au toucher. Et il est magnifique. Donc je vous ai fait en même temps une petite guidance, review, unboxing. Donc voilà, le conseil donc, que quand nous donner les guides, c'est de vraiment, 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 vraiment passer toute cette, comment on appelle ça, phase qui est un peu difficile, hein, parce que là, on nous a parlé de difficultés. Alors, difficultés, je ne vais pas vous décrire tout ce qui se passe en ce moment, hein, puisqu'on est le 5 juillet 2023. Hélas, on a pas mal de soucis dans les villes, dans les grandes villes. Mais ce sont des difficultés qui sont pour nous faire comprendre et nous faire évoluer. Bon, écoutez, que dire de plus, à part ces belles choses, c'est que oui, on est dans une période de perte, mais c'est dans un but évolutif. Et en fait, on est en perte parce qu'on a perdu notre côté, on se déconnecte trop de notre terre. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir, hein. Je vous ai fait quand même un unboxing, une review et une guidance dans le même... Donc d'ailleurs, je vais le marquer comme ça. Unboxing, review, guidance de mon dernier jeu. Voilà. Lumière d'Inanna. Très très beau jeu avec un super pochon. Voilà, j'aime bien. Il est en plus en toile, donc c'est très joli. Voilà, voilà. Voilà. Très très joli pochon. C'est très sympathique. Et merci donc à Karine. Merci à Karine Vigourou. Très très beau jeu qu'elle a fabriqué, elle y a mis tout son cœur et ça se voit. Voilà. Et si vous voulez avoir ces, comment on appelle ça, coordonnées, voilà, sa chaîne YouTube. Donc c'est simple, hein, c'est Fleur de Vie. Voilà. Si vous voulez sa boutique, c'est Fleur de Vie Cadeau, il me semble. Très très joli, celui de le dernier. Celui-là, je le prendrai aussi, il est magnifique. Je vous dis au revoir. Bye bye. À la prochaine. Et moi, j'ai bien m'amusé avec ce jeu. Me faire des tirages de guidance qui sont très très bien. Il me parle énormément. Bye.